est bon. En tout temps. Dieu est bon. Et en tout temps. Et lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Acclamez le Dieu qui ne change jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche où nous célébrons la naissance du roi. Alléluia. Le roi est né. Alléluia. Le roi qui règne est né. Il est né en ce jour, bien-aimé, comme un petit enfant. Et pourtant, dans ce petit enfant, il y avait la plénitude de la divinité. Ça, c'est un mystère de Dieu. On ne peut pas comprendre le mystère de Dieu. Dans un petit enfant né dans une crèche, dans une étable, entouré d'animaux. Mais c'est trouvé le créateur des cieux et de la terre. Vous savez, notre Dieu, souvent, il choisit la faiblesse pour manifester sa gloire. Il choisit de petites choses pour manifester de grandes choses. Lui-même, il a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Nous l'avons lu pendant les paraboles, dans Matthieu 13. Le royaume des cieux est comme un grain de... C'est la plus petite des graines. Jésus est né comme un grain de sénévé, négligeable. On pouvait dire, un roi ne peut pas naître dans des conditions. Bien aimé, ce n'est pas la condition de la naissance qui compte, mais c'est qui est né. Qui est né? La personne qui est née est plus importante que la condition, les circonstances de la naissance. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, quelles que soient les conditions de ta naissance, les conditions de ta famille, les conditions de ton passé, ton futur dépend de qui tu es en Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de ton passé. Le passé est déjà passé. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voulons encore parler de notre thème que nous avons abordé tous ces derniers temps. Les violences s'emparent du royaume. Parce que nous parlons du roi. Nous parlons du royaume. Le roi règne sur des sujets. Le roi règne sur un peuple qu'il a voulu appeler violent. Alors aujourd'hui, nous allons parler du roi, du royaume des cieux. Alléluia. Nous voulons parler de ce roi, nous voulons présenter les rois. Nous avons dit dans les définitions, les premiers jours, le 1er décembre, parmi les définitions, nous parlions du royaume. Nous avons dit le royaume est un État dirigé par un roi. Et nous avons dit pour nous, notre royaume est dirigé par Dieu, dirigé par Jésus-Christ. C'est lui le roi. Alors qui est ce Jésus-Christ? Qui est ce roi pour lequel nous devons de l'adoration, du respect? Qui est ce roi qui dirige désormais notre existence? Qui est ce roi qui fait que nous ayons un nom, nous qui n'avions pas de nom? Qui est ce roi qui fait que nous puissions lui faire confiance pour notre destinée? Vous savez, chaque peuple compte sur son roi. Alléluia. Chaque peuple a les yeux fixés sur son roi pour trouver des solutions. Non, un roi, un président, un chef de l'État ne doit pas se dédouaner de ses obligations. Lorsque ça ne marche pas, c'est à lui de trouver la solution. Alors, est-il capable, notre roi, de trouver la solution? Il y a combien d'êtres humains sur la terre? Aujourd'hui, on peut parler déjà de 8 milliards à peu près. 8 milliards d'habitants sur la terre. Est-ce qu'un seul roi saura trouver la solution aux multiples problèmes? Parce que chaque personne a au moins 10 problèmes, n'est-ce pas? Sur les 8 milliards de personnes, chaque individu comme moi, je peux avoir 15 ou 20 problèmes. Papa Alain peut avoir 10 problèmes. Papa David peut avoir 5 problèmes. Multiplié par 8 milliards de personnes. Ça fait combien de problèmes? Est-il capable de résoudre tous les problèmes de l'humanité? Voilà pourquoi je voulais aujourd'hui que nous puissions parler du roi. La valeur d'un royaume dépend de la qualité de son roi. Alléluia. Si le roi est sage et puissant, le royaume aura de la vigueur. Le royaume aura de la conquête et de l'accroissement. Mais si le roi est lâche,
si le roi est faible, si le roi est insensé, ce royaume est appelé à sombrer. Alors nous voulons parler du roi du royaume des cieux, Jésus-Christ. C'est lui le roi qui règne sur nous. C'est lui le maître de notre destinée. C'est lui qui nous réunit ici. Vous savez, bien-aimés, nous ne sommes pas réunis ici à cause d'une tribale. Non. Nous ne sommes pas ici parce qu'on va partager de l'argent. Qu'est-ce qui vous a convaincu de quitter vos maisons, peut-être fatigués, et venir encore ici dans ces lieux? C'est parce que vous croyez au roi. Alléluia. Parce que vous savez qu'il y a un maître, il y a un Seigneur que vous aimez, que vous adorez. Et vous vous dites, je ne peux pas ne pas rencontrer mon roi un dimanche, le jour du Seigneur. Vous êtes là parce que vous croyez qu'il est là. Peut-être que nous ne l'avons pas encore vu, c'est vrai physiquement, mais avec les yeux de l'esprit, nous l'avons déjà perçu, nous l'avons vu, nous savons qu'il existe. Alléluia. Et rappelez-vous, toujours tout au long de l'enseignement, pendant les 21 jours, nous avons dit que le royaume de Dieu, dans cette phase actuelle, est invisible. Il est visible, mais il a de l'impact. La preuve. Je veux voir par exemple mon frère, comment je vous appelle encore, Herman. Qu'est-ce qui a fait que tu changes de destinée? Tu changes de priorité. Dans ta vie, tu avais des priorités. Tu avais un style de vie que tu menais avant. Tu avais un autre roi. Pourquoi tu as adopté Jésus-Christ? Alléluia. Il s'est passé quelque chose dans ton cœur. Ça dit qu'il est réel. Tu ne l'as jamais vu. J'aime ce frère qui a chanté. Un jour, nous le verrons, cet homme que nous avons tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Oui, bien-aimé, pour prouver que réellement le royaume des cieux existe, regarde ta version. Pourquoi tu as arrêté les filles? Pourquoi tu as arrêté les vols? Pourquoi tu as arrêté les mensonges? Qui t'a poussé? Ce n'est pas un fouet. Là où les fouets de papa et maman ont échoué, Jésus-Christ a réussi sans effort. Son royaume est réel, frères et sœurs. Moi, je me dis toujours, quand je vois ce que j'étais et ce que je suis devenu, le royaume des cieux existe. Parce que j'étais un garçon compliqué. Je ne vois pas qui pouvait me convaincre de suivre l'évangile. Parce que même étant païen, il y a beaucoup de choses de païens que moi, je n'ai pas fait. Si vous demandez la question à ma famille, on m'appelait pasteur, était déjà païen. Il y a des choses que je n'ai pas connues dans le monde. Mais il y avait l'hypocrisie. Et ça, c'est très dangereux. J'étais impropre et juste. Quand les gens me prêchaient, je dis, oh, mais vous dans vos églises là, écoutez ce que vous faites, moi je ne le fais pas. Frère, si aujourd'hui j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai compris, ce n'est pas à ma morale d'être sauvé. J'avais besoin d'un salut. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse réellement pardonner mes péchés cachés. J'avais des péchés cachés. Hypocrite, j'avais toujours un bon enfant. Mon père m'admirait, ma mère m'admirait. Moi-même, je savais ce que je faisais en chambre. Je savais quelles sont les pensées que j'ai développées dans mon cœur. Je savais que j'étais perdu. Et le jour où le roi m'a rencontré, je n'oublie jamais, un 13 février 1993, à l'église de la Borne à Kinshasa, j'ai pleuré. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai pleuré. Je n'ai pas compris. J'ai compris que j'étais perdu. C'est là la preuve que le royaume des cieux existe, frères et sœurs. C'est un royaume qui a besoin de cœur. Ce n'est pas un royaume qui a besoin d'espace, parce que les cieux et la terre lui appartiennent. On ne donnera pas à Jésus une parcelle à Kasumbalé. Même ce temple, ce n'est pas ça qui est la parcelle de Jésus. La parcelle de Jésus, ce sont nos cœurs. Il vit dans nos cœurs. Il règne dans nos cœurs. Ce roi bien-aimé qui veut régner. Il veut régner dans nos cœurs. Nous allons lire un texte de la parole de Dieu qui nous parle du roi. Michée, chapitre 5, le verset 2. Dans ce texte est condensé pratiquement
tout ce qui touche notre roi. C'est un petit texte, nous allons essayer de le développer. Vous verrez, la plupart des attributs de notre roi se trouvent dans ce texte. Et là, nous allons expliquer pourquoi il est si spécial, notre roi. Pourquoi il est si adorable, admirable. Pourquoi il est redoutable, inébranlable, inégalable. Pourquoi il est seul en son genre. Michée 5, le verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Bien-aimés, dans ce verset se trouve toute l'histoire du roi que nous allons aborder ce matin. On parle de ses origines, on parle de sa naissance, on parle de sa mission. Alléluia. Je répète, on parle de ses origines, on parle de sa naissance ou de son apparition. Je sais pourquoi j'insiste sur ces mots, l'apparition. On parle de sa mission. Tout homme qui existe doit avoir une origine. Il doit avoir une date où il est apparu, où il s'est manifesté. Il doit avoir aussi une mission. Ce sont les trois choses qui touchent chaque humain. Tel que vous êtes là, vous avez une origine, vous avez un père, vous avez une mère. Vous venez de quelque part. Vous n'êtes pas sorti du néant. Il y a quelqu'un qui a voulu que vous puissiez exister. C'est quelqu'un, c'est Dieu, c'est El Shaddai. Vous avez d'abord cette origine-là. Avant votre naissance, j'aime toujours dire, tu n'as pas commencé à exister le jour où tu es né. Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, même la science nous montre que déjà, dès que la maman a un retard dans son cycle, vous existez déjà. Avant même qu'elle ne sache qu'elle est enceinte, Dieu sait qu'il y a un enfant qui existe. Jérémie 1, le verset 5 nous dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est pourquoi je répète, tout homme a une origine, et puis une naissance ou bien une manifestation, et après une mission. Ce sont les trois choses qui nous accompagnent dans notre existence. Et après la mission, il y a la mort, bien sûr, la fin de la mission. Pour toi et moi, si nous parlons des origines, nous dirons que nos origines sont divines. J'ouvre seulement une parenthèse pour parler de toi et moi. Nos origines sont divines, nous sortons de Dieu. Tu ne sors pas de ton père et de ta mère. Ton père et ta mère ne sont que des canaux par lesquels Dieu te fait venir dans ce monde. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, avant que ta mère ne sache qu'elle est enceinte, moi Dieu je te connaissais. Genèse 1, 26 à 28 nous dit, c'est Dieu qui parle, créons l'homme à notre image. Donc chaque homme, même les bandits, même les violeurs, même les gens qui tuent, je ne sais pas moi, trouvez tous les méchants du monde, ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous ne pouvez pas nier cela, frère. Dans chaque homme, il y a une image et une ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez rencontrer l'homme le plus méchant se convertir un jour. Pourquoi? Pourquoi il peut se convertir? Parce qu'il y a une partie que le diable n'arrive pas à dominer dans l'homme. C'est la volonté qui ressemble à Dieu. Alléluia. Donc l'origine pour nous, c'est Dieu. Nous sommes déjà nés par la volonté de Dieu. Parce que si Dieu ne veut pas que tu naisses, mon frère, tu n'allais pas naître. Si Dieu ne le voulait pas, tu n'allais pas naître. Même si nous allons en biologie, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour qu'il y ait grossesse, pour qu'il y ait fécondation, il y a plusieurs cellules mâles qui se frayent le chemin vers la seule ovule, la seule cellule féminine qui sort. Il y a des milliers de cellules mâles qui vont. Et même la biologie nous dit, c'est les premiers qui entrent, qui créent un bouclier et les autres n'entreront pas. Comment dans ces milliers de cellules, toi tu es entré?
Il y a une main invisible, les mains du Créateur, la main de celui qui voulait que tu vives, qui a orienté cette cellule-là pour que tu naisses garçon, pour que tu naisses fille, et aujourd'hui qu'on te... Donc ton origine c'est Dieu, que personne ne te trompe, tu viens de Dieu. Voilà pourquoi tu dois retourner à Dieu. C'est pourquoi je dis tous les païens qui refusent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur sont en train de refuser leur destinée. Je viens de Dieu, je dois rentrer à Dieu. Voilà pourquoi ça fait mal au cœur de Dieu quand quelqu'un refuse l'évangile. Quand quelqu'un rejette Jésus-Christ, Dieu s'étonne, il dit, mais est-ce qu'il n'a pas compris pourquoi je l'ai créé? Nous avons été créés pour honorer Dieu. Comment honorer Dieu? En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais l'origine maintenant du roi, il est différent du nôtre. Ici, son origine, la Bible dit, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il n'a pas d'origine. Alléluia. C'est ce roi dont nous parlons qui est né à Bethléem. Aujourd'hui, nous célébrons la Noël. Jésus-Christ est né à Bethléem. C'est de lui qu'on parle dans Michée. On dit ce roi-là a une origine inconnue. Pourquoi veux-tu connaître ce qui ne peut être connu? Pourquoi tu veux expliquer Dieu? Dieu ne s'explique pas. Dieu se reçoit, Dieu se croit et Dieu, on le respecte, c'est tout. Il ne faut pas aller avec trop de questions. Et pourquoi? Vous savez, quand vous êtes trop curieux dans les choses de Dieu, vous passez à côté de la grâce. Les choses de Dieu se reçoivent comme les enfants. Je crois que tu existes, Seigneur. Je ne t'ai jamais vu, mais je crois que tu existes. Parce qu'il y a un livre qui me dit cela. Et non seulement ça, j'ai vu dans la vie de mon petit frère un changement. Je vais vous dire, parmi les choses qui ont poussé moi à me convertir, c'est un neveu, le fils de mon grand frère à Kinshasa. J'étais surpris de voir un jeune homme qui a vécu toute sa vie en Europe. Et son père l'a ramené à Kinshasa parce qu'il faisait trop de désordre. C'était comme une punition. Et pendant cette période, je voyais un jeune homme. Vous voyez, en Europe, l'éducation, c'est compliqué. Mais je voyais un jeune homme changer. Il avait des pantalons là. Ces pantalons commençaient à monter. Il avait la musique rock, le rap, il commençait à écouter les cantiques. Il commençait à marcher avec une Bible sous les aisselles. J'ai dit, ah, moi, Napoto, hein? Les copines de côté. Je l'écoutais prier du matin au soir dans sa chambre. Parce qu'on était dans la même maison, moi j'avais ma chambre. Je l'écoutais prier. Seigneur Jésus, j'ai dit, oh, moi qui étais impropre et juste, j'avais honte. J'ai vu dans la vie de quelqu'un la transformation. Donc, la transformation des autres est aussi un message que Jésus existe. Alléluia. Donc, il y a une origine qu'on ne peut expliquer. Il est éternel. Notre roi est éternel. Voilà pourquoi il a autorité sur tout le roi du monde et sur le roi du royaume des ténèbres. Le diable a une origine. Le diable a été créé, mais Jésus n'a jamais été créé. Voilà pourquoi il a le pouvoir. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Il est capable de nous prendre du temps là où nous sommes et nous amener dans l'éternité sans hésitation. Car celui qui connaît le chemin de l'éternité, c'est celui qui vient de l'éternité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'ayez pas peur. Si tu crains Dieu, quand tu mourras, tu as déjà la vie éternelle. Tu iras au ciel. On n'a même pas besoin de faire une messe pour toi. Oh, un culte spécial. Frère, maintenant nous vivons déjà avec le roi. Nous vivons déjà avec la vie éternelle. C'est ce roi qui a une origine éternelle et qui a une destinée éternelle et qui peut changer les hommes temporels que nous sommes à des êtres éternels. J'espère que je ne suis pas très philosophique ou très poétique ce matin, mais j'aimerais présenter le roi afin que nous puissions l'adorer. Nous allons terminer le culte d'aujourd'hui dans l'adoration. Nous devons adorer ce roi, mais il faut le connaître. Donc, il a une origine qui remonte aux temps anciens,
au jour de l'éternité. Dieu n'a jamais été créé. C'est vrai, vous me direz, mais il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Comment expliquer ces choses? Quand on parle du Fils, on ne dit jamais que le Fils est né du Père. On dit que le Fils a été engendré. Le mot engendré dans la Bible a un autre sens. C'est-à-dire, il est la substance du Père. Il est sorti du Père. Autrement dit, il est le Père qui a porté une chair. Il n'y a pas de différence entre Jésus et le Père. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes. Ne confondez jamais la personnalité avec les individus. Les individus, nous voyons les êtres. Mais la personne, nous voyons plus les qualités. Alléluia. Dans une personne, ce sont les qualités qui passent avant. Mais dans un individu, c'est tout. Et les qualités et le corps et tout. Voilà pourquoi, pour que Jésus vienne sur la terre, il devait porter un corps. Il devait faire pour devenir individu. Voilà pourquoi il est né ce jour-là à Bethléem. Je reviendrai sur les origines. Il est né où? À Bethléem. On dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Bien-aimé, notre roi n'est pas né au hasard. Ici, je parle de sa naissance. Pourquoi? Parce que c'est une question qui divise aujourd'hui dans la religion. Surtout chez nous, les chrétiens, même dans d'autres religions, les gens veulent nier la naissance du Seigneur. Sûrement, vous avez écouté déjà dire non, Jésus n'est pas né un 25 décembre. C'est possible. C'est possible. Parce qu'on explique que les premiers mois chez les Juifs, c'était entre mars et avril. C'est vrai, c'est possible. Et en mars-avril, il n'y a pas de neige. C'est possible, frères et sœurs. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'un jour, il est né. Alléluia. La date, c'est par convention. Vous savez que je peux changer ma date de naissance. Je peux modifier mon passeport. Au lieu de mettre que je suis né un 31 décembre, je vais mettre que je suis né le 1er janvier. Je shift d'un jour. D'ailleurs, c'est ce que mon père faisait souvent. Parce que comme mon père était polygame, moi et mon jeune frère, on est tous nés presque à la même année. Alors mon père voulait toujours que moi je sois plus grand. Il ramenait toujours ma date au 29, au 30 décembre, le 31. En 72, il y a un enfant 72, un autre 72. Les gens risquent de dire, ah papa, tu as deux enfants. Alléluia, parce que quand on nous présentait fils de la même mère. Ouais. Donc on peut changer la date. Mais si on peut changer la date, on ne peut pas changer la réalité que vous êtes né un jour. D'ailleurs, nos grands-parents n'avaient pas de date. Ils racontaient, je suis né à l'époque où il y avait la lune qui avait fait ça. Ce n'est pas la date qui compte, frères et sœurs. Ne soyez pas troublés par ces gens qui vous disent le 25 décembre, on célébrait le roi soleil. Même le soleil, qui a créé le soleil? C'est Jésus. On va mettre le sapin parce que il y avait une fête toujours dans le mois de décembre au Moyen-Âge où on utilisait le sapin, c'était pour faire des incantations et tout et tout. J'ai dit aux frères, le sapin est un arbre qui existe, oui ou non? Non, répondez-moi, le sapin est un arbre qui existe ou pas? Oh, vous répondez calmement comme ça. Surtout chez nous ici, il y a le sapin. En Zambie, ici, à Lubumbashi, surtout dans la partie ici où il fait un peu frais. Le sapin, c'est ce qu'on a utilisé. On avait utilisé pour faire notre charpente. Les sapins, on fait de bois. C'est un bois qui existe. Alors, moi, je n'adore pas les sapins, mais j'adore le créateur du sapin. Donc, ça ne me gêne pas d'avoir un sapin chez moi. Je peux choisir, à part le sapin, prendre un palmier. Je peux mettre les palmiers, mettre des décorations sur les palmiers. C'est un arbre. Le problème, c'est quoi, frère? Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Ne laissez personne vous ramener sous la loi. Il y a même des chrétiens qui tremblent devant ces choses. Nos pasteurs, le 25, c'est païen.
la date du 25 existe de par Dieu. Avant que le roi soleil n'existe, le 25 décembre existait. D'ailleurs, pour votre histoire, le nom de janvier, le nom de lundi, le nom de mardi, ce n'est pas Dieu qui a donné. La Bible dit il y a un premier jour, il y a un deuxième jour, il y a un troisième. Dieu a créé 7 jours. C'est les hommes qui ont donné des noms. Si tu es fatigué d'appeler ça janvier, appelle ça par ton nom. Alléluia. D'ailleurs, les Chinois ne fêtent pas le nouvel an le 1er janvier. Ils ont leur nouvel an. Pourquoi vous vous laissez troubler par une date? Est-ce que la date change la réalité? Lisons dans Matthieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 2, le verset 1er. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. On donne des détails pour vous prouver qu'il est réellement né. On dit que c'était à l'époque du roi Hérode. Avant d'arriver à l'époque du roi Hérode, on dit que c'était où? À Bethléem, accomplissement de la prophétie de Michée. Michée a prophétisé plusieurs centaines d'années avant que Jésus ne vienne. Quelle précision! Pourquoi Marie n'est pas allée mettre au monde, comment dirais-je, quelle ville, à Cappadoce? Pourquoi n'est pas allé mettre au monde en Galilée? Il n'est pas allé mettre au monde, je ne sais pas moi, à Jérusalem. Pourquoi seulement il a mis au monde à Bethléem? Parce qu'il y a un Dieu qui tient à ce que sa parole s'accomplisse comme il le veut. On dit bien, Jésus est né où? Vous avez votre Bible, lisez avec moi. Jésus est né à Bethléem, en Judée. On précise, Bethléem se trouve dans un grand territoire appelé Judée. Même les hommes de science vont vérifier. Est-ce qu'il y avait un Bethléem qui existe? Oui, parce qu'on a fait des fouilles archéologiques, on a découvert des choses, des poteries et toutes ces choses qui prouvent que Bethléem a existé. Et même jusqu'aujourd'hui, Bethléem existe. Oui. La ville de Bethléem se trouve à Naplouse. Naplouse est une ville en Israël. Les gens vont visiter Bethléem. Ils visitent entre guillemets les lieux. Il y a une église là-bas, on dit c'est là où Jésus était né. Ça peut ou ça ne peut pas être moi. Ce sont les symboles qui comptent. Alléluia. Bethléem existe. Pourquoi vous allez douter? Il est né à Bethléem. Et non seulement Bethléem en Judée, on précise à quelle époque? À l'époque du roi Hérode. Et lorsqu'on va lire le livre d'histoire, on verra à une certaine période, il y avait un roi qui s'appelait Hérode. Et quand on va fouiller, on verra encore qu'il y avait assassinat des enfants. Parce que souvent à l'époque, on écrivait tout, les grands événements. Et nous voyons que la Bible nous montre qu'on devait assassiner les enfants parce qu'on cherchait à assassiner aussi Christ. Oh, vous ne pouvez pas tuer la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as la vie de Dieu, le monde des ténèbres ne peuvent pas te tuer. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils vont faire ceci ou cela. Mais tu es déjà né en Jésus. Tu es dans le royaume inébranlable. Toutes ces précisions, bien-aimés, nous montrent qu'il est réellement né. Donc, la date n'est pas un problème pour nous. Pour nous, c'est l'événement. Un homme a dit ceci. Le plus grand événement de l'humanité, ce n'est pas le fait que l'homme a marché sur la lune. Vous savez que l'homme a marché sur la lune, non? En 1968, 69 par là. Oui, l'homme a marché sur la lune. Les Américains ont envoyé Apollo 11. Ils sont allés, ils sont descendus sur la lune. On a filmé, c'était passé mondialement. Et certains ont dit, c'est le plus grand événement de l'humanité. L'homme a mis les pieds sur une autre planète. Mais quelqu'un d'autre a dit non. Le plus grand événement de l'humanité, ce n'est pas le fait que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est le fait que Dieu ait marché sur la terre. Waouh! Oh, ça m'a fait du bien. Dieu a marché sur sa terre. Il a connu les poussières des rues de Galilée. Il a bu l'eau. Oh, je ne sais pas moi, de la source de Siloé. Il était là, mangeant, buvant avec les hommes de son époque, ouvrant les yeux des aveugles, guérissant les malades. Il était là. Il a vécu. Notre roi est
Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une vie. Le christianisme n'est pas une religion. N'acceptez pas qu'on mette le christianisme dans une religion. Le christianisme est une vie. C'est la vie de Christ en nous. Or, la religion, ce sont des actes qu'on doit faire. Ne mange pas, ne tue pas. Ça, c'est la religion, les efforts qu'on fait. Mais nous ne sommes pas sauvés par nos efforts. Nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Et Ephésiens 2, 8 à 9 nous dit, en effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vos œuvres, afin que personne ne se frappe la poitrine. Il a tout accompli. Ce roi qui est né à Bethléem, il est né pour nous, il est né pour notre délivrance, il est né pour régner, il est né pour accorder la vie de Dieu aux hommes. Donc, Dieu a marché sur la terre. Alléluia. Et ce n'est pas encore fini. Dieu continue à marcher sur la terre au travers de toi et moi. Quand nous marchons, c'est Dieu qui marche. Waouh. C'est pourquoi ne crains rien. C'est pourquoi ne t'affole pas. Même si tu traverses des moments difficiles, ce n'est qu'une saison. Toi, tu es éternel. La saison ne va pas te bloquer. Même la mort ne te bloquera pas. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie de Dieu. Oui, il est né à Bethléem, qui est une ville négligée en Juda. On dit la petite des villes. Dans d'autres versions, la plus petite des villes en Juda. Mais Dieu a choisi que son roi sortira de ces lieux-là. Et il dominera sur Israël. Alléluia. Israël signifie celui qui lutte avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes des Israël. Parce que nous marchons avec Dieu. Nous luttons avec Dieu. Israël ne veut pas dire lutter contre Dieu, parce qu'aucun homme ne peut lutter contre Dieu et réussir. Si vous allez dans Genèse 32, lorsque Dieu a donné le nom d'Israël à Jacob, il lui a dit, tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et tu as vaincu. C'est nous, Israël, aujourd'hui, parce que nous marchons avec Dieu. Nous luttons contre les démons avec qui? Avec Dieu. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Mais est-ce que tu as Dieu dans ton cœur? Peut-être tu as une religion, tu as une habitude, tu viens ici par habitude. Est-ce que tu l'as déjà vraiment rencontré? Je pose autrement la question. Depuis que tu as rencontré ce roi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? J'ai donné 2 témoignages. Mon témoignage est le témoignage de mon neveu, complètement transformé par un message, une parole, une prédication seulement. Toi qui te dis enfant de Dieu, chrétien, membre du royaume des cieux, violent, nous en avons parlé pendant 21 jours. As-tu déjà rencontré le roi? C'est la grande question. Et ces rois, on les rencontre individuellement. Ce n'est pas collectivement, non. Ce n'est pas le Dieu de la borne seulement. Il doit devenir ton Dieu. Tu dois avoir une relation personnelle et intime avec lui. Tu dois lui céder les clés de ta vie. Tu dois laisser régner sur tes projets. Non, ne mets pas Dieu en dehors de ton argent. Dieu, c'est seulement à l'église. Non, s'il n'est pas le maître de tout, il n'est pas du tout le maître de ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église sans conversion. Très peu déjà se convertissent aujourd'hui. Alors que la mission du roi, c'était de nous convertir. Parce que son royaume est un royaume spirituel. Qu'est-ce que tu as abandonné depuis que tu es enfant de Dieu? Ce sont des questions comme ça que nous devons nous poser. Qu'est-ce que tu as arrêté de faire depuis que tu te déclares enfant du royaume? Le roi est venu pour ça, pour changer le royaume du monde en royaume des dieux. Le royaume de Satan, royaume des cieux. Mais si rien n'a changé dans nos vies, frères et sœurs, nous perdons notre temps. Nous prions, nous chantons, nous venons à l'église, nous donnons nos offrandes, mais au dernier jour, nous n'allons plus rencontrer le roi. Nous serons en dehors du royaume. Nous irons dans un lieu qu'on appelle enfer. Ce roi est venu pour ça, frères et sœurs.
Il est né pour ça, pour dominer sur Israël. Jésus veut dominer sur toi. Et quand on utilise le terme dominer, on montre sa mission. Dominer veut dire, il veut avoir le contrôle total de ta vie. Pas une partie de ta vie à Dieu et une autre partie à un monsieur qui n'est pas ton mari. Non. Pas une partie à Dieu et une autre partie dans les mensonges. Non, frères et sœurs. Aujourd'hui doit être pour nous un jour de réflexion. Je l'ai dit au début, c'est un jour de renaissance pour quelqu'un. Est-ce que tu peux renaître aujourd'hui en Christ?